C'est bon, Alex, on peut commencer? Alors, mesdames, messieurs, bienvenue. J'espère que tout le monde m'entend dans cet auditorium qui, j'espère, ne se transformera pas en aquarium parce qu'il fait chaud. Il fait très chaud à l'extérieur. Alors, on a un système de climatisation, mais bon, écoutez, notre dynamisme va faire que tout va bien se passer. Alors, je me présente, je suis Michel Godopachine, je suis directeur général adjoint des services au sein de la collectivité de Corse et je suis en charge des questions d'innovation. Et au sein de l'innovation, il y a le monde du digital avec, au sein de mes services, la DETAN de M. Ferrari et M. Vican, que vous connaissez bien, qui portent ce beau projet. D'ailleurs, je tiens à remercier avant de commencer Alex Vican et Stéphane Mattei qui, en short et sous la chaleur, ont préparé cet événement. Et je remercie aussi ChatGPT pour les éléments de langage. Non, je plaisante, Alex. Bon, alors pour ceux qui n'étaient pas présents en 2022, je rappelle qu'il s'agit de la deuxième édition de Territory d'Idouman. La première avait réuni environ 150 personnes. C'était déjà un beau succès. Les débats avaient porté principalement sur l'avancement des déploiements fixes et mobiles en Corse et sur la présentation du nouveau SDAN de Corse. Alors, on l'a baptisé Smarties. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la feuille de route numérique de la Corse pour la prochaine décennie qui a été délibérée et adoptée par l'Assemblée de Corse à l'été dernier. Cette année, d'après le décompte d'Alex, vous êtes près de 200 personnes, donc le succès va grandissant. Preuve de l'intérêt que vous portez au programme de cette année et preuve également du succès de l'édition de 2022. Comme vous le savez, vous avez reçu un petit programme. Le programme de cette année porte sur la résilience et l'autonomie. Nous pourrions résumer ce programme par une double question. Petit 1, comment assurer la résilience et l'autonomie de nos infrastructures et services numériques? Mais aussi, petit 2, comment le numérique peut rendre nos sociétés plus résilientes et autonomes? Alors, au-delà de ce programme que je viens de vous exposer, on a quelques nouveautés cette année, avec la présence de 3 personnes, notamment, qui contribueront à renforcer la dynamique de l'événement. François Sorel, qui est journaliste expert de la tech et présentation de l'émission Tech & Co sur BFM Business. Et François sera l'animateur général de cette session sur les 2 journées. Madame Barbara Haddad, journaliste au Hub Institute, à ma droite, et le Hub Institute qui est un think tank digital. Et Barbara aura la lourde tâche de suivre tous nos débats en vue d'une restitution à chaud à l'oral, mais aussi ultérieurement sous forme de minutes écrites. Une synthèse minute, mais il y a des juristes. Donc ce terme est souvent utilisé par la collectivité. Enfin, Élodie Pinet, qui sera notre facilitatrice graphique et qui nous accompagnera durant ces 2 journées. Elle croquera nos échanges dans ces dessins qui seront également utilisés pour la synthèse orale de demain. Enfin, nous avons la chance d'accueillir cette année, mais François vous en parlera, dans les conditions du direct, l'émission Tech & Co de BFM Business, qui se déroulera 2 étages plus haut, au plateau du restaurant Tino Ross, de 13 à 15 heures. Je vous rappelle enfin que, comme chaque année, les débats seront retransmis en direct sur notre chaîne YouTube de la collectivité de Corse et sur le site isula.corsica. Enfin, compte tenu de la chaleur, vous disposerez de douches portatives, de grands réfrigérateurs à l'entrée de cet auditorium. Donc vous êtes invités, si vous avez soif, de prendre les bouteilles qui sont à votre disposition. Alors sans plus attendre, j'appelle François pour qu'on introduise cette journée.
Merci Michel. Et bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me présente, je suis François Sorel, je suis journaliste à BFM Business au sein du groupe Altis Media. Je suis très heureux d'être avec vous pour vous accompagner pour cette deuxième édition de Territorio di Domani. Et je suis d'autant plus heureux et fier d'être là que je suis originaire d'Ajaccio, qui est la plus belle ville du monde, on est d'accord. Donc voilà, et ce qu'il y a d'intéressant aussi derrière tout ça, c'est de faire un point sur l'avancée de son chantier titanesque de fibre ici en Corse. La fibre, bien sûr, le très haut débit, qui est aujourd'hui le sang de la tech. Moi, je présente tous les soirs une émission sur la tech sur BFM Business. Et on se rend compte que toutes les innovations dont on parle, si on n'a pas de fibre optique, ça ne marche pas. Voilà. Donc, c'est véritablement aujourd'hui comme l'eau, l'électricité est nécessaire, la fibre optique et le très haut débit est nécessaire aussi pour se développer de manière entrepreneuriale, mais aussi personnelle. Donc, durant ces 2 jours, on va parler beaucoup de ce déploiement, de ce calendrier qui est respecté, du déploiement de la fibre, mais aussi de la 4G, de la 5G, de la résilience, Michel le disait aussi. Et puis tout à l'heure, donc, j'aurai le plaisir d'enregistrer ici, à la maison, mon Tech & Co, entre 13 et 15, comme le disait Michel. Et ça va être très sympa parce que, bien sûr, on reviendra sur l'avancée de tout cela. Mais je recevrai des startups corses. On s'intéressera justement au terreau d'innovation de la Corse, qui est très intéressant avec des petites pépites que je présenterai ce soir donc, dans l'émission. Voilà, donc très heureux de vous accompagner durant ces 2 jours. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger. Et tout de suite, on va commencer par cette plénière d'ouverture. Et j'accueille sur cette scène donc Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, Arthur Dreyfus, président directeur général d'Altis France et vice-président de la Fédération française des télécoms, Philippe Legrand, président d'Infranum, et Lionel Recorbet, donc président de Xpré Fibre et Corsica Fibra. Messieurs, je vous invite à vous installer ici même. Alors c'est vrai qu'il fait un peu chaud, mais moi je dirais que cette ambiance est plutôt chaleureuse. Voilà, comme ça on est plutôt bien. Messieurs, bonjour. Est-ce que vous avez des micros? Gilles, je vais vous donner un micro. Ce sera plus simple. Hop, Arthur. Et puis après, vous switcherez les micros. Est-ce qu'on vous entend, Gilles? Petit test pour voir. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Formidable. Bon. Merci d'être là, cher Gilles. Et bien, c'est vous qui ouvrez le bal ce matin. On est très heureux de vous écouter. Merci beaucoup. Donc, messieurs les présidents, Madame la présidente du CESEC, Madame la vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs, chers amis, caramighes et caramighes, salut à toutes et à tutti. Bonjour à toutes et à tous. C'est, au-delà des révérences protocolaires, un véritable plaisir que de vous accueillir pour cette 2e édition. Merci, Monsieur le Président Dreyfus. Merci, Monsieur le Président Legrand. Merci, Monsieur le Président Recorbet. Et à travers vous, merci à tous les représentantes et représentants de la communauté du numérique d'être présents aujourd'hui à Ajaccio. Je voudrais, au seuil de mon propos, adresser un clin d'œil amical aux fonctionnaires de la collectivité de Corse, la DGA de M. Pacini, l'équipe dynamique, souvent jeune, un peu moins jeune avec la présence d'Éric Ferrard et à la direction. Mais en tout cas, l'équipe du numérique de la collectivité de Corse qui s'est beaucoup investie, comme elle le fait d'ailleurs au quotidien, dans ce secteur stratégique. Donc, moi, ce que je voulais dire, au-delà de la joie de vous retrouver, d'abord, je souhaiterais que nous puissions acter ensemble que ce rendez-vous deviendra récurrent. Et nous aurons, si vous en acceptez le principe, l'occasion donc de nous revoir chaque année pour suivre l'avancement de nos travaux respectifs et partagés. Et puis aussi, même si Ajaccio est la plus belle ville du monde, peut-être... On est d'accord. On est d'accord, mais il ne faut pas le dire aux Bastiers qui sont dans la salle. Mais il n'y en a pas aujourd'hui. Non, j'en ai vu quelques-uns. Il n'y en a pas, ou alors ils sont cachés. Ils sont déguisés en Ajaxien. Ils sont cachés. Portent des Bermudas. Ils ont bien de la chance. Donc, ça nous donnera l'occasion aussi d'aller voir peut-être d'autres villes et d'autres régions de Corse. Donc, plus sérieusement, Territorio di Domani, territoire de demain, résilience et autonomie. Donc,
on est à la fois dans la continuité de nos échanges de l'année dernière, avec aussi un point d'étape sur ce que nous avions convenu de dresser ensemble comme perspective d'action, et puis aussi l'autonomie, un débat d'actualité qui va au-delà du numérique. Donc moi, je suis heureux de vous revoir, d'abord parce que à travers vos trois présences et la qualité de l'assistance, c'est en fait à Ajaccio aujourd'hui tout ce que la France compte de décideurs et d'acteurs dans un domaine qui est un domaine essentiel. Et donc pour la Corse, c'est une chance et une opportunité que de pouvoir bénéficier de vos regards, de vos retours d'expérience, de partenariats stratégiques, souvent des partenariats diversifiés. Et donc, c'est le premier avantage de ce type de rencontre, c'est de pouvoir progresser collectivement. Et la Corse a vocation, vous le savez, à essayer véritablement d'être un territoire, je ne dirais pas leader, mais en tout cas un territoire innovant en la matière. Et je crois que la perspective globale que nous essayons de tracer d'un développement économique, social, culturel, territorial, harmonieux, ne peut pas réussir si elle ne s'accompagne pas d'une stratégie numérique innovante et ambitieuse. Donc, on est au cœur des débats. Moi, je vois trois enjeux principaux qui se profilent à l'arrière-plan des différentes réunions et tables rondes que nous aurons aujourd'hui. Deux sont d'ordre général et le troisième est plus particulier par rapport au contexte. Le premier enjeu, c'est celui de la réduction de la fracture numérique, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, il ne peut pas y avoir aujourd'hui de développement économique, de dynamisme, sans accès performant au numérique, au mobile, à la couverture. Et on se rend compte que, en Corse comme ailleurs, mais peut-être en Corse un peu plus qu'ailleurs, parce que nous sommes une île montagne, il y a encore des efforts à faire. Et un exemple a été tiré d'une actualité récente et dramatique. Je disais tout à l'heure à M. Dreyfus, on voit dans la presse d'aujourd'hui que Météo France a décidé d'installer une bouée pour détecter les épisodes météorologiques particulièrement violents. Au large d'Ajaccio, il y en aura 5 en tout, déployés dans les 2 années à venir. Il y a eu cette tempête sans précédent du 18 août dernier, qui a coûté la vie à 5 personnes, avec des conséquences matérielles terribles. Et je disais aussi tout à l'heure que si la tempête était arrivée 2 heures plus tard, c'est-à-dire si elle avait touché les côtes entre Ajaccio et Calvi à 10h, à 10h30 ou 11h, au lieu d'arriver à 8h30, il y aurait pu y avoir non pas 5 morts, mais peut-être 200, 300, 400 morts, puisque tous les bateaux qui étaient en mer ont coulé. Et la plupart des gens, malheureusement, qui étaient à bord ont disparu. Mais 2 heures après, il y aurait eu tous les bateaux de promenade, Porto, Girolate, etc. Et donc la catastrophe aurait pu être encore plus importante. On s'est rendu compte, confronté à cet événement exceptionnel, que nos infrastructures de communication, globalement, n'étaient pas prêtes pour encaisser des coups pareils. Et pendant plusieurs heures, la désorganisation totale des secours, la difficulté à transmettre et recueillir les informations et à centraliser les décisions est apparue comme un facteur aggravant de la crise majeure que nous avons connue. Donc, je pense que nous avons besoin, y compris dans le contexte du réchauffement climatique, où ce type d'épisodes sont malheureusement sans doute appelés à se renouveler, nous avons besoin de repenser notre gestion de l'information, notamment de l'information stratégique en temps de crise. Et ça fait écho, bien sûr, à notre volonté de faire que toutes les zones de Corse, tous les territoires de Corse, tous les villages soient correctement desservis, aussi bien d'un point de vue du numérique, le très haut débit, qui s'est déployé et qui a continué à se déployer dans des conditions satisfaisantes, et également la téléphonie, et notamment et particulièrement la téléphonie mobile, où on sait que malgré les efforts conjoints des uns et des autres, nous ne sommes pas encore tout à fait au niveau où nous souhaiterions être. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un enjeu démocratique
et nous en parlons assez longuement dans le cadre de notre schéma d'aménagement numérique Smarties, où la démocratie aujourd'hui a besoin d'intégrer le fait nouveau que constitue le numérique et la gestion des informations qui apparaît en toile de fond. Donc on réfléchit là-dessus, y compris avec des regards universitaires. Je passe saluer tout à l'heure la vice-présidente de l'Université de Corse et l'ensemble des représentants de l'université. C'est important qu'on ait cette perspective-là. Troisième et dernier niveau, l'autonomie. Alors l'autonomie de la Corse, une discussion qui est en cours, elle va s'accélérer probablement dans les prochains jours. Il y aura une session extraordinaire de l'Assemblée de Corse qui devrait déboucher sur les propositions de l'Assemblée en matière d'autonomie. Il y aura normalement une intervention du président de la République le 14 juillet qui devrait explicitement évoquer le cas de la Corse et tracer les perspectives selon lesquelles le président de la République souhaite que nous puissions travailler dans les prochains mois. J'espère que les attentes de la Corse coïncideront avec la vision du président de la République, même si je n'en suis pas sûr au moment où je parle. Et donc, dans cette autonomie globale, il y aura aussi nécessairement la nécessité de réfléchir à une autonomie dans le domaine du numérique. Alors, par définition, c'est un monde d'interdépendance, de partenariat, de connexions multiples, mais nous avons vocation, modestement, mais là comme ailleurs avec détermination, à essayer de construire une part la plus large possible de souveraineté numérique, c'est-à-dire d'avoir la maîtrise la plus large possible de nos infrastructures, organiser l'accès à des tarifs qui soient des tarifs compétitifs, notamment parce que nous avons vocation à développer des data centers. Et je salue d'ailleurs la présence des représentants de la CITEC, une société d'économie mixte qui fait un travail remarquable et qui a besoin de cette fluidification de l'accès à la donnée. Et donc, en arrière-plan, il y a toute cette gestion des données sur la santé, sur les affaires, sur la population. Et nous avons des propositions à faire dans ce domaine. Ces propositions se nourriront également de nos échanges des 2 jours à venir. Donc, pour toutes ces raisons, l'amitié d'abord et l'intérêt politique au sens noble du terme ensuite, je suis véritablement extrêmement heureux et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Gilles. Arthur Dreyfus, donc, qui, je vous le rappelle, est président directeur général d'Altis France et vice-président de la Fédération française des télécoms. Arthur. Merci François. Merci Monsieur le Président pour vos mots chaleureux, votre accueil. Je pense effectivement qu'on peut acter assez facilement d'être là chaque année, en mois de juillet. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a aussi acté de venir à chaque comité de massif. On a aussi acté d'inaugurer au moins un pylône mutualisé dans le cadre du New Deal. On a aussi acté des inaugurations pour Corsica Fibra. Ça fait que normalement, on est en Corse à peu près tous les trimestres pour les 2 prochaines années. C'est plus qu'un plaisir, Monsieur le Président, d'être ici, parce que on ne le dit pas dans chaque territoire où nous allons, mais nous avons fait, sous votre impulsion, grâce à votre vision, nous avons eu l'honneur de participer collectivement à faire de la Corse un des laboratoires numériques les plus innovants de France. Que ce soit en matière d'infrastructures fixes, d'infrastructures mobiles, que ce soit en matière d'usage, que ce soit en matière d'accompagnement des startups, que ce soit en matière de transformation, d'accès ou de développement. Ce que vous avez impulsé, ce que nous avons accompagné, est véritablement un modèle qui a vocation à inspirer bien des territoires métropolitains. Et pour nous, c'est un métier assez gratifiant, ce que nous faisons. Ce que nous faisons en tant qu'opérateur télécom, ce que nous faisons en tant que fédération, ce que nous faisons aux côtés d'Infranum. C'est un métier gratifiant parce que nous participons, chaque jour qui passe, à
peut-être plus d'autonomie, mais assurément à changer la vie. Changer la vie parce que c'est pas, on essaye de ne pas galvauder ce que nous disons, mais la Corse de 2023 n'est pas la Corse de 2017. Et le monde ayant fortement évolué, le besoin d'information, la nécessité d'accès, le Covid est évidemment passé par là, que ce soit en matière d'éducation, que ce soit en matière d'entrepreneuriat, que ce soit en matière de médecine, que ce soit en matière d'accès, que ce soit en matière de lien, que ce soit en matière de non-isolement, que ce soit en matière de recherche de travail, le numérique est un pont qui sert le quotidien de vos administrés, qui sert le quotidien des entreprises et qui permet le développement économique d'un territoire. Et l'œuvre qui est la nôtre, qui est une œuvre d'investissement d'abord, une œuvre de travaux ensuite, et une œuvre d'accès enfin, et c'est une œuvre qui véritablement change le quotidien des territoires et change le quotidien d'un certain nombre de nos compatriotes et un certain nombre d'entreprises. Et c'est en cela qu'il est naturel pour nous d'être ici et nous sommes particulièrement fiers avec Philippe Legrand, avec Lionel Rocorbet, à vos côtés, Monsieur le Président, une fois par an, de constater ô combien nous avons progressé. La qualité de l'assistance et le témoignage aussi que toute la filière numérique, locale et nationale, est présente. Et cet élément de fierté que nous partageons sur cette tribune, elle est aussi, je crois, partagée dans cette salle. Il y a quelques années, on a eu l'occasion de faire un certain nombre de réunions ensemble, Monsieur le Président, et que ce soit en matière de New Deal mobile. New Deal mobile, que tout le monde l'ait bien en tête, c'est le développement, le déploiement des antennes 4G mutualisées. Mutualisées, c'est-à-dire où nous déployons une seule antenne, dans des territoires qui n'avaient aucun réseau mobile, et nous déployons une antenne au profit des 4 opérateurs. Et que ce soit en matière de couverture mobile, ou que ce soit en matière de très haut débit fixe, au moment de votre appel d'offres pour le projet, l'énorme projet Corsica Fibra, il y avait les commentateurs, les observateurs, les experts du commentaire, les experts de l'observation, qui étaient tous unanimes pour dire on n'y arrivera jamais. Et quelques années plus tard, évidemment, c'est imparfait. C'est imparfait parce qu'on aimerait toujours que ça aille plus vite. On aimerait toujours que la qualité soit encore meilleure. Mais nous avons réussi en quelques petites années ce que nul ne croyait possible et ce que nous avons mis des dizaines d'années à réaliser en matière d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité. Et cette comparaison avec l'eau et l'électricité, elle est naturelle parce que le numérique est un bien de première nécessité, un bien commun et qui, encore une fois, pour revenir sur le propos initial, transforme un territoire et transforme la vie de chacune et chacun qui en a accès. Et ne pas y avoir accès, c'est au-delà du sentiment de déclassement, c'est une véritable injustice. Et donc, nous sommes heureux d'être dans la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, et Lionel Rocorbet va y revenir dans quelques instants, du projet Corsica Fibra. La dernière ligne droite pour l'accès au réseau mobile dans les zones dites blanches. Et cette dernière ligne droite, c'est évidemment la plus dure. Parce que si on n'a pas réglé ces problèmes-là jusqu'à présent, c'est que ce sont les plus durs à régler. Évidemment qu'il y a des sujets sur certaines routes et le quotidien des Corses est très souvent sur ces trajets où la connectivité coupe. Et donc, nous travaillons main dans la main et je tiens à saluer l'engagement de vos équipes, l'expertise de vos équipes
Parce qu'encore une fois, nous ne constatons pas cette expertise, cette exigence, cette démarche constructive dans l'ensemble des territoires français. C'est aussi une spécificité corse et c'est aussi pour cela que cela fonctionne. Une vision politique, un engagement des acteurs privés, une expertise de vos équipes et c'est pour cela que nous reviendrons tous les trimestres, Monsieur le Président. Un grand merci. Merci Arthur. Pour cette plénière, je donne maintenant la parole à Philippe Legrand, le président d'Infranum. Philippe. Oui, merci bien, Monsieur le Président Gilles Simoni. Merci beaucoup pour vos propos, merci beaucoup pour la clarté de votre engagement, pour votre détermination à transformer votre territoire. Mon cher Arthur, président d'Altis France, merci également de nous associer à ce succès collectif, j'y reviendrai, sous la houlette, bien entendu, de Lionel Ricorbet, qui ne ménage pas ses efforts. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux, moi aussi, de participer aujourd'hui. Alors, et le thème de cette table ronde, finalement, ça reste bien le plaisir et la fierté. C'est ce qu'on entend depuis tout à l'heure. Plaisir et fierté partagés. Plaisir parce que nous avons la chance de pouvoir ensemble célébrer un succès, même si l'achèvement total de ce plan pour le développement des infrastructures numériques dans votre territoire, Monsieur le Président, n'est pas encore réalisé, mais on est en très bonne voie. Je pense que Lionel Ricorbet nous donnera les indicateurs et les chiffres, et c'est impressionnant ce que vous réussissez à faire dans une île montagne, aux particularités géographiques qui peut-être pouvaient poser le challenge encore plus haut que dans d'autres territoires. Donc bravo pour cet engagement et ce succès collectif, donc le plaisir de célébrer cela aujourd'hui en même temps, et la fierté finalement de voir que ce partenariat, cette dynamique que vous avez insufflée, produit autant d'effets. François Sorel le rappelait dans ses propos introductifs. Le très haut débit aujourd'hui est une facilité essentielle autant que l'eau et l'électricité. C'est une facilité essentielle, mais ça ne se suffit pas en soi-même. Ça n'est que le début de quelque chose, et l'engagement dans les territoires de demain, excusez-moi, je le dis avec mes mots, j'aurais trop peur d'écorcher la prononciation, mais votre engagement dans les territoires de demain marque bien le fait que vous avez bien compris que votre aventure d'aujourd'hui, le succès collectif du déploiement des infrastructures numériques et du très haut débit en Corse, vous permettra demain de vous différencier. Et vous l'avez évoqué d'ailleurs, cette autonomie numérique, et je souscris totalement à ces propos, cette autonomie numérique ne peut exister que dans le partenariat. Le partenariat que vous avez su créer avec Altis France, avec XP Fibre, et derrière, finalement, avec toute la filière qui s'est mobilisée, qui est représentée ici, d'ailleurs, dans cette salle, ce partenariat que vous avez su créer vous permet aujourd'hui d'atteindre, parce que c'est vous qui avez porté ce projet, les collectivités françaises ont porté ce projet de développement des infrastructures numériques avec un succès incontestable, unique en Europe. Alors certes, bien entendu, il faudra faire plus, il faudra faire mieux. Nous allons aborder aujourd'hui les sujets de la résilience, vous l'avez évoqué dans vos propos introductifs. Et bien entendu, le chemin est encore long, mais ça vous permet de bâtir, de disposer du socle pour bâtir demain votre développement global, économique, social, bien entendu, de l'île, mais également le développement numérique en lui-même, en capitalisant sur les atouts. Et je sais que nous aurons des témoignages de Startup Corse, en tout cas dans Tech & Co, cet après-midi, mais nous avons la possibilité aujourd'hui de surfer sur ce beau succès. Donc un plaisir non dissimulé, et au-delà du... Mais c'est tellement galvaudé, je ne peux pas résister à l'envie de vous dire qu'à chaque fois qu'on vient ici, c'est un énorme plaisir là, sur la qualité de l'accueil, sur la vie agréable que l'on peut mener, bien sûr, chez vous. Et c'est un Normand qui dit ça, pourtant, donc vous voyez, c'est un beau compliment. Et donc cette fierté de réussir ce challenge qui a propulsé la France et les territoires de notre pays très haut dans les classements européens. La Corse, aujourd'hui, figure en tête de ces réussites-là. Vous avez fait les bons choix de partenariat. Vous avez su peut-être aussi construire, consolider et vivre avec ce partenariat en bonne intelligence. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que vous réussirez aussi demain dans votre entreprise sur les enjeux et les services numériques. C'est pour ça que le projet et le programme que vous portez, j'y crois beaucoup parce que vous savez tisser des partenariats. En tout cas, c'est ce que me disent sans arrêt les équipes d'Altis, et je souscris pleinement à ces propos-là. Je voudrais vous dire que la mobilisation de la filière autour de votre projet se traduit par les constructeurs, les opérateurs d'infrastructures, les opérateurs commerciaux
Et d'ailleurs, je voudrais saluer la présence de la Fédération française des télécoms, représentée ici par son vice-président Arthur, aux multiples casquettes, qui fait que nous savons conjuguer les talents, les expertises et peut-être la mobilisation générale qui est nécessaire pour arriver à un tel résultat. Bref, encore une fois, bravo à vous. Bon vent pour la suite et nous répondons présent. Vous savez, Infranum est très mobilisé sur les territoires connectés et durables et votre capacité et l'accompagnement des collectivités à se tourner vers les enjeux de demain. C'est tout le mal que nous pouvons nous souhaiter. Merci à vous tous et bonne journée à tous. Merci beaucoup Philippe. Philippe Legrand donc. Et pour terminer cette plénière, je donne la parole à Lionel Recorbet, donc président d'XP Fibre et de Corsica Fibre. Monsieur le Président, cher Gilles, cher Arthur, cher Philippe, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour vous présenter l'état d'avancement des déploiements de Corsica Fibre. Et avant de parler, je tiens à remercier l'ensemble des équipes de la collectivité territoriale, l'ensemble des équipes de Corsica Fibra qui travaillent au quotidien ensemble pour faire de ce projet de déploiement de la fibre optique sur le territoire corse un réel succès. Un réel succès. Et aujourd'hui, on peut clairement dire que le numérique, vous l'avez tous rappelé, est un élément essentiel de la vie quotidienne de nos concitoyens, des habitants, des entreprises. Et sans cette technologie, aujourd'hui, on est esseulé au sein des territoires. Le déploiement de la fibre sur la Corse avance très bien. Aujourd'hui, on est à près de 75% du déploiement réalisé. Ça veut dire qu'on a construit les fondations, on a construit le bâtiment. Il nous reste encore un peu de travail, une petite année de travail pour pouvoir monter dans l'ensemble des villages, pour apporter la fibre à l'ensemble des foyers et des entreprises et pour pouvoir finaliser cette maison qui est la fibre optique. Quelque part, la mise en œuvre de ce réseau, aujourd'hui 125 000 logements, et quand on parle de 125 000 logements, c'est vraiment les logements qui sont hors des deux grandes agglomérations de Bastia et d'Ajaccio, puisque la vocation de Corsica Fibre, c'est vraiment de couvrir l'intégralité du territoire. Ces 125 000 logements peuvent d'ores et déjà souscrire à des offres à Internet auprès de nos 4 fournisseurs d'accès nationaux qui sont bien connus. Cette fibre optique, aujourd'hui, c'est le socle et c'est le socle de nos usages de demain. Et je pense qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler des usages de demain parce que ce numérique, c'est un outil essentiel pour l'ensemble de la population. Et au travers de la délégation de services publics, qui aujourd'hui est en cours de finalisation des déploiements, qui représente quand même 327 millions d'euros d'investissement, dont 52 millions investis d'argent public financé par la collectivité de Corse. Donc un vrai partenariat public-privé va permettre à l'ensemble de la population de disposer de ces moyens d'accéder au numérique. Mais quand on dit disposer des moyens d'accéder au numérique, ça ne veut pas forcément dire pouvoir y accéder. Aujourd'hui, on a fait en sorte que ce réseau se déploie, à proximité des logements. On a cette première étape qui a été franchie dans la grande majorité du déploiement. Nous avons une deuxième étape à franchir. La deuxième étape, c'est vraiment raccorder les abonnés. Et on est dans cette phase de raccordement, puisqu'aujourd'hui, près de 39 000 clients ont déjà franchi le pas et sont déjà présents sur le réseau et utilisent ces infrastructures à très haut débit. Mais utiliser ces infrastructures à très haut débit, c'est aussi savoir les utiliser. Et donc, au travers du partenariat qu'on a avec la collectivité de Corse, on a vraiment un enjeu fondamental d'amener les gens à utiliser le numérique. Et c'est pour ça qu'on a créé, dans le cadre du fonds d'usage de la DSP, entre Corsica Fibra, la collectivité de Corse et l'association MAO, le dispositif Digital Factory in Paese, qui permet aux jeunes, aux moins jeunes, de se former aux usages du numérique. Parce que créer la maison, créer le socle et la fondation des infrastructures sans savoir l'habiter, sans pouvoir l'habiter, cette maison, ça, c'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi
les usages du numérique. Alors on va beaucoup parler start-up, mais les start-up ont cette capacité, cette connaissance du numérique. Le fait de leur apporter le très haut débit leur permet de se développer encore plus vite. Mais il y a aussi tous les usages et tous les personnels, tous les habitants qui n'ont pas accès au numérique. Et donc on leur donne accès au travers de ce fonds d'usage, au travers de ce partenariat, l'accès au numérique, aux nouveaux usages et à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, le réseau est déployé dans sa grande majorité. Dans un an, il couvrira l'intégralité du territoire. On aura fait la première partie du travail. Et encore une fois, je tiens à remercier vraiment le travail coopératif, collaboratif qu'on a mis en œuvre avec la collectivité de Corse, avec les équipes d'XP Fibre et de Corsica Fibra, avec nos sous-traitants de déploiement, avec CRT, nos sous-traitants de déploiement, pour arriver à finaliser ce déploiement. On a fait en sorte que l'ensemble des opérateurs soient présents sur le territoire et commercialisent. On a fait en sorte que les antennes mobiles soient raccordées, parce qu'on apporte de la 4G, on apporte de la 5G, il faut travailler sur cette connectivité et ce besoin de connectivité des antennes mobiles. On a fait en sorte que la continuité territoriale pour rapatrier l'ensemble des trafics entre la Corse et le continent se poursuive. Je sais qu'il y a un câble qui est en train d'être atterré dans les prochaines semaines pour relier la Corse à l'Italie. On est dans ces logiques où voilà, on a mis en œuvre ce socle de l'ensemble des usages numériques de demain. Maintenant, il faut faire basculer les populations, il faut faire basculer les entreprises dans l'usage du numérique. Et c'est vraiment notre enjeu des prochaines années. Et je pense que les prochains Territory d'Idomani qu'on fera dans 2, dans 3, dans 4 ans, tourneront vraiment autour de ces usages numériques, autour de la transformation numérique de la population, autour de la transformation numérique de la collectivité et des entreprises. C'est pour ça que je suis très fier d'être aujourd'hui ici, et on rentrera plus dans le détail dans les différentes tables rondes sur vraiment l'état d'avancement du réseau, l'état des usages, le mobile, et vraiment, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup Lionel. Monsieur Simeoni, Monsieur Dreyfus.